Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, Marie-Lise Pompignac, comportementaliste, doctorante en éthologie, ayant réalisé de nombreuses recherches en psychologie sur le modèle animal. Dans cet exposé, je vais vous présenter une étude clinique menée lors de mon diplôme d'université en psychiatrie périnatale au CHU de Bordeaux. Donc il s'agit de la dépression postpartum. Et j'ai souhaité savoir si le massage pouvait avoir un effet thérapeutique en situation de détresse psychologique et ainsi de mieux comprendre la dépression et comment pouvoir en sortir relativement facilement avec des techniques peu invasives. Donc l'hypothèse de ma recherche était que le stress pourrait jouer un rôle important dans le développement de la dépression postpartum chez la femelle primate humain comme non humain, mais également chez tout autre mammifère. Le matériel et la méthode utilisée reposent sur le modèle de l'observation selon la méthode d'Esterbeek que j'ai présentée lors de la conférence sur la psychanalyse et l'éthologie. Donc, en reprenant le même modèle d'études, d'observation et d'analyse, il est possible donc d'observer de façon clinique la patiente, c'est-à-dire la femelle orang-outan, née et vivant en parc zoologique et qui a présenté donc une dépression postpartum qui a débuté 2 mois après la naissance de son premier enfant et 6 mois après son arrivée dans le zoo français, étant donné qu'elle venait d'un zoo allemand. Les revues de littérature, les études de cas cliniques sont puisées dans la littérature et également sur le terrain en collaboration avec le directeur du zoo. Cette femelle orang-outan vit donc au zoo de la Boissière du Doré, en région nantaise, en France. Dans la littérature scientifique, nous savons que l'épisode dépressif majeur est défini par au moins 5 des symptômes présentés dans le DSM-4 pendant une période d'une durée de 2 semaines et un changement par rapport au fonctionnement antérieur. Il faut que se présente au moins un de ces symptômes, soit une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt ou de plaisir par rapport à une activité qui en provoquait auparavant. Les symptômes associés vont donc être humeur dépressive, diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir, perte ou gain de poids à partir de 5% du poids initial, ou alors diminution ou augmentation de l'appétit, c'est-à-dire anorexie ou à l'inverse hyperphagie. Troubles du sommeil avec insomnie ou hypersomnie. Agitation ou ralentissement psychomoteur. Inhibition ou alors hyperactivité. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, ou alors indécision. Par exemple, chez les adolescents sur un versant dépressif, à chaque question qui va leur être posée, ils vont répondre par je sais pas,
Voilà, la pensée est en panne. Et enfin, symptôme qui peut également se présenter, c'est pensées de mort récurrentes ou alors idées suicidaires. Donc vraiment un théâtre intérieur plutôt négatif, voire très noir, très sombre. Les facteurs qui interviennent dans le cadre de la dépression postpartum, donc précédemment nous avons vu la dépression majeure, hein, qui concerne également l'enfant, mais l'enfant, il ne faut pas attendre 2 semaines pour alerter. Hein. L'adulte, à partir de 2 semaines, il est possible de commencer à penser à une dépression. Pour un enfant, l'humeur dépressive peut apparaître bien plus tôt et peut même avoir comment dire, des symptômes différents de ceux de l'adulte. L'enfant peut continuer à jouer au jeu qu'il jouait précédemment. Il va y avoir d'autres éléments sur lesquels le praticien va s'appuyer pour définir l'état dépressif de l'enfant. Mais voilà, un changement d'humeur, l'enfant qui paraît triste, un trouble du sommeil, trouble alimentaire, trouble sphinctérien, bref, tout ce qui vient perturber le fonctionnement habituel de l'enfant est à entendre et doit être pris en compte le plus tôt possible. Bon, ça n'est pas le sujet de cet exposé puisque aujourd'hui nous sommes sur l'adulte et de surcroît la dépression qui concerne les jeunes mamans. Donc nous sommes sur la dépression postpartum qui est différente de la dépression majeure. Mais il était important que je vous parle de la dépression majeure de manière à déjà bien comprendre ce en quoi consiste d'un point de vue de la psychologie la dépression. Concernant donc la dépression postpartum, il y a bien entendu cette humeur dépressive, ce sentiment de dévalorisation, voire de culpabilité. Mais il y a également donc de nombreux autres facteurs à analyser. Tout d'abord, il faut comprendre que la dépression s'accompagne d'agents stressants qui viennent perturber l'axe corticotrope. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, il y a des modifications de fonctionnement. Les facteurs biologiques qui vont être donc activés par la perturbation de l'axe corticotrope vont s'accompagner de libération de cytokines, T3 basse, dopamine basse et phénomènes inflammatoires. Là, ce sont les facteurs biologiques qui peuvent être mesurés d'un point de vue clinique. Il y a ensuite une absence de soutien à la mère, ou en tout cas la mère ne se sent pas assez soutenue. Parce que parfois, il peut y avoir des êtres proches d'elle qui pensent être là pour elle, mais elle ne le perçoit pas de cette façon-là et elle ne se sent pas soutenue. Et cette absence de soutien ressenti par la mère va s'accompagner d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment d'isolement et de l'appréhension d'être incompétente. Voilà, je ne sais pas faire, je suis nulle, je me sens seule, je me sens abandonnée. Voilà le discours de la mère. Il y a également l'historique psychiatrique qui est à interroger. Est-ce que, au niveau familial, il y a déjà eu des épisodes dépressifs au sein de sa famille? J'entends famille biologique. Hein. Et est-ce que dans son histoire personnelle, elle a déjà traversé des épisodes dépressifs? Et enfin, un élément aussi qui est très important, sinon majeur, c'est le phénomène migratoire.
C'est-à-dire que est-ce que cette maman est dans son environnement familier, dans lequel elle a tous ses repères, ou est-ce qu'elle vient d'arriver? Mais aussi, est-ce qu'elle est dans un environnement, heu, comment dire? De sa langue maternelle? Voilà. Est-ce que dans cet environnement, sa langue maternelle est bien parlée, est bien représentée? Parce que à l'arrivée d'un enfant, la jeune maman va avoir un besoin de retrouver sa culture maternelle, de raccrocher avec son histoire à elle, avec ses empreintes maternelles, maternantes, dont la langue, puisque les mamans migrantes vont chanter les berceuses de leur enfance à leur bébé. Donc, il y a un besoin de retour vers le passé pour ces mamans et de retrouver, de se raccrocher à leurs acquis maternels. Parce que les phénomènes migratoires récents ou même distants de la naissance de l'enfant vont s'accompagner d'une perte de repères pour cette jeune maman. Et cette perte de repères est un élément très très important à questionner. Donc, notre patiente est Jane, femelle orang-outan de Sumatra, née en 1983 dans un zoo allemand, transférée gestante en février 1996, mais là, le zoo ne savait pas qu'elle était gestante. Donc, elle est arrivée au zoo de la Boissière du Doré en février 1996. Elle a donné naissance en juin 1996 à un petit bébé. Et à partir de fin août 96, les premiers symptômes sont apparus, s'aggravant au fur et à mesure des semaines. Dans ces symptômes se rencontraient des troubles digestifs qui ne s'expliquaient pas d'un point de vue médical, une perte d'appétit, une perte de poids, une fatigabilité, un sentiment de dévalorisation ressenti par les soigneurs, un désintérêt pour son environnement, tant social que physique. Plus rien ne l'intéressait. Ralentissement psychomoteur, allant jusqu'à la prostration. Elle ne voulait plus sortir de son box. Ce qui a motivé également le ressenti de la dévalorisation par les soigneurs, c'est que elle tendait son bébé aux soigneurs. Elle ne cessait de vouloir donner son bébé. Donc voilà, imaginez bien cette jeune maman qui vient d'arriver dans un zoo français alors elle est née, a grandi pendant donc 13 ans dans un zoo allemand. Non seulement il y a un environnement différent, physique, il y a des humains différents, une langue différente, un groupe de primates différents. Et là, elle arrive et de surcroît, elle a un bébé. Mais comment accueillir ce petit bébé dans un environnement qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle se sent elle-même perdue et en transition? Nous sommes sur des hypothèses dans ce que je viens de dire. La seule chose qui est à prendre en compte, ce sont les symptômes, c'est-à-dire ce qui se voit. Et ce qui se voit sont des troubles digestifs, des troubles psychomoteurs, une humeur dépressive, une perte de poids et un sentiment de dévalorisation.
ou en tout cas d'incompétence. Donc voilà, Jane, comment elle a grandi et qui elle était bébé. Donc en 1983, elle était prise en charge par une soigneuse qui l'a maternée comme un petit bébé humain. Et vous voyez que Jane était donc dans une chambre, sur un lit, comme un bébé. La soigneuse qui est venue donc au zoo de la Boissière pour transmettre ses photos en 2014 a ajouté les photos d'autres, d'autres petits primates, dont ici, voilà, l'enfant humain avec le petit orang-outan. Et donc c'était des situations qui étaient relativement courantes jusqu'au début des années 90, puisque en tout cas en France, le zoo de la Boissière du Doré fut le premier zoo à laisser le bébé à ses parents, orang-outan, hein. Jusque-là, toutes les femelles primates orang-outans se voyaient retirer leur bébé. Le bébé était pris en charge par des humains qui savaient évidemment beaucoup mieux faire que eux. C'est de l'humour, hein. Et donc, le zoo de la Boissière du Doré a décidé, quand Major et Manis ont eu leur bébé, de les laisser s'occuper de leur bébé eux-mêmes, puisque les parents savent toujours mieux que les autres ressentir leur bébé et donc adapter les soins en fonction. Je parle d'individus équilibrés, hein. Donc, alors qu'elle tendait son nourrisson aux soigneurs, les soigneurs refusaient de prendre son bébé, voulant absolument que ce soit elle qui l'allaite et en prenne soin. Mais en quelques semaines, une autre femelle, donc Manis, la première femelle arrivée au zoo de la Boissière, qui avait elle-même un bébé, ou plutôt un enfant de 6 ans, a pris en charge le bébé de Jane. Parallèlement, l'état de Jane se détériorait sans aucune explication médicale. Elle perdait de plus en plus de poids. Fin novembre 1996, le directeur fait donc intervenir les soigneurs du zoo d'origine, pensant qu'il s'agissait d'un trouble émotionnel et espérant que, en voyant ces anciens animaliers, elle retrouve la joie de vivre et sorte de cet état très inquiétant d'un point de vue médical. Parce que la perte de poids devenait très inquiétante. Elle ne sortait plus de son box et ne pouvait à peine ouvrir les doigts. Mais quand les soigneurs sont arrivés, ils ont constaté un état dramatique de l'orang-outan et sont partis au bout de 3 jours en disant au directeur que c'était même pas la peine, quoi. Voilà, elle était condamnée. Donc, n'ayant aucune explication médicale, aucun des soigneurs dans les années 90 ne comprenant l'état de cette femelle, le directeur a dit bah voilà, perdu pour perdu, je vais jouer le tout pour le tout. Et il a commencé à prendre le temps d'être avec elle. Donc on retrouve ce que j'ai expliqué dans le webinaire précédent, l'être avec, passer du temps avec, se consacrer à l'autre. Et donc le directeur allait pour la coiffer avec une brosse, la masser,
la réchauffer avec des crèmes chauffantes. Et tous les jours, il allait passer du temps avec elle. Il la faisait manger à la petite cuillère parce qu'elle refusait de manger. Elle était dans un état vraiment de prostration considérable, à la limite même de catatonie. Et donc il l'a stimulée. Il lui a consacré du temps et des soins bienveillants, contenants, enveloppants. Au fur et à mesure des semaines, l'état de santé de Jane s'est amélioré. Et en septembre 1997, donc un an après, Jane a pu reprendre sa vie sociale. Le directeur, comme elle n'allait plus donc dans l'espace collectif, le soir, quand tous les autres avaient rejoint leur box, il la sortait dans le couloir des soigneurs par la main et allait l'obliger en quelque sorte à voir les autres orang-outans de son groupe, de manière à conserver le lien social. Et ensuite, quand elle a commencé à reprendre de l'énergie, il l'a sortie dans l'espace collectif, un petit peu, puis de plus en plus longtemps, jusqu'au moment où Manis, donc la première femelle orang-outan arrivée au zoo, mère de Flora, qui a été la première orang-outan à être élevée par ses deux parents, Manis et Major. Manis qui donc avait adopté le bébé de Jane, a fait comprendre au directeur du zoo que maintenant, c'était bon, il pouvait laisser Jane tranquille, puisque elle lui a, comment dire, eh bien en fait, Manis a mordu le directeur lorsque il venait d'emmener Jane dans l'espace collectif. Et c'est Major, donc le mâle reproducteur du groupe, qui s'est interposé entre Manis et le directeur pour stopper le comportement d'agression de Manis qui voulait mettre le directeur donc en dehors de l'espace collectif des orang-outans. Et donc Major a protégé le directeur, lui permettant de pouvoir sortir effectivement de l'espace collectif. Mais ça a été vraiment le point de déclenchement de l'arrêt de la prise en charge de Jane. En fait, c'est Manis qui a vraiment fait comprendre au directeur, c'est bon maintenant, elle est avec nous, elle est normale, tout va bien. C'est fini, on n'a plus besoin de toi. Et donc Manis a élevé Jambi, hein, le bébé de Jane, jusqu'à sa puberté, jusqu'à ce qu'il quitte, ou plutôt la pré-puberté, hein, jusqu'à ce qu'il quitte le zoo. Donc, le facteur prépondérant à la manifestation dépressive du postpartum semblait être le facteur stress par rapport à toutes les données physiologiques récoltées dans la littérature. Et également, les recherches médicales démontrant les effets positifs des massages dans la diminution du taux de cortisol, une diminution de 31%, et une augmentation de la sérotonine de 28% et de dopamine de 31%. Donc, les massages ont vraiment permis d'enrayer le phénomène physiologique de détresse psychologique et donc de sortir de la dépression. Donc, les données scientifiques démontrent l'intérêt des massages pour gérer le stress et sortir d'une humeur dépressive grâce à la production
importante de sérotonine et de dopamine. Merci donc à Monsieur Sébastien Laurent, directeur des parcs zoologiques de la Boissière du Doré et du zoo de Mervan. Merci également donc au docteur Anne-Laure Sutter, responsable du DU de psychiatrie périnatale pôle universitaire Bordeaux 2 au CHU Charles Perrin de Bordeaux. Et merci à vous de votre écoute et de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter donc à mon numéro de téléphone 06 87 06 61. Alors il y a une erreur, c'est le 84, c'est pas 87, hein, c'est 06 87 06 61 84 ou alors par mail et vous trouverez mes coordonnées facilement sur Internet. À très bientôt.